Naradio, à votre service, l'invité de la rédaction. Il est presque 10h20 sur Naradio en ce jeudi. N'oubliez pas, demain, certes c'est le 1er mai, certes vous pourrez acheter du muguet, mais vous pourrez également nous suivre en direct à partir de 10h, puisque nous on est content de faire la fête au travail. On rappelle qu'on ne pourra pas acheter le muguet avec les vendeurs à la sauvette comme d'habitude. Ça on sera est d'accord. En supermarché. Nous filons tout de suite à Andorre, avec Andorre la vieille, mais avec le jeune Philippe Lezeau, le président d'Etré Rugby. Andorre où Philippe est confiné. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bonjour Naradio, bonjour Benji et bonjour Nicolas. Il fait bonjour beau. À tous les Rochelais. Il n'est pas confiné Philippe, il reconnaît les étapes du Tour de France 2020. Mais si, je suis confiné, je vous fais profiter un petit peu du paysage d'Andorre-la-Vieille. Regardez. C'est magnifique. Beau. C'est très très beau et du coup on va pouvoir organiser un séminaire chez toi Philippe. On voulait parler... Oui. On voulait parler... Je rentre parce qu'il fait pas trop chaud, je rentre à l'intérieur. Bon, tu as bien raison. On voulait parler avec toi du mail que tu nous as fait parvenir, enfin d'un message sur les réseaux sociaux, parce que au final tu t'inquiètes de la santé financière des clubs de sport et de rugby plus particulièrement. On rappelle que tu es président du club de rugby d'Etré, Benji. Oui, exactement. Oui. Philippe qui fait partie, c'est pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de dirigeants de clubs rugby, football, basket, handball en Charente-Maritime qui sont inquiets et partout en France. Et Philippe, tu as fait part d'une proposition, c'est ça, Olivier Falorni ? Oui, tout à fait. J'ai eu Monsieur Falorni, enfin son attaché, au téléphone et c'est peut-être le confinement en Andorre, peut-être qu'il me donne des idées. Le fait qu'actuellement, quand on a un partenaire, il peut bénéficier d'un abattement un abattement fiscal de 60%. Et je me suis dit, peut-être qu'en parlant à notre député, faire remonter l'information à la ministre des Sports, si nos partenaires pouvaient avoir un abattement de 100%, ça nous aiderait peut-être à limiter la casse, parce que je pense qu'il va y avoir énormément de déchets avec tous les partenaires, les restaurants, tous qui ont des difficultés actuellement. Ça va être très, très compliqué d'aller les voir, de les relancer, de leur demander de l'argent. À quel moment ? Moi, je sais pas. Je suis très inquiet franchement. À l'heure actuelle, Philippe, pour nous décrire un petit peu la situation d'un club, en l'occurrence celui d'Etré, c'est quoi les difficultés actuelles ? Là, vous êtes déjà dans le dur ou ça va encore à peu près ? Non. Financièrement, ça va très très bien dans la mesure où tous nos partenaires, tout est rentré à 100%. Donc maintenant, c'est se projeter pour la saison prochaine. D'autant plus qu'on a quelques ambitions. On aimerait structurer le club, on aimerait créer des emplois, un emploi responsable des sports, un emploi école de rugby. Mais là, actuellement, je ne sais pas où on en est. Combien est-ce que je vais perdre 30, 40, 50% de mes partenaires ? Je sais pas. Donc, c'est très compliqué de se projeter pour l'avenir, quoi. Les partenaires d'Etré, ils sont dans quel domaine, Philippe ? Dans quel domaine d'activité ? Pardon, j'ai pas bien compris. Les partenaires d'Etré, les partenaires actuels, ils sont dans quel domaine d'activité ? Oh, c'est un peu tout. Il y a du bâtiment, il y a de la restauration, il y a de l'automobile, il y a de l'assurance, il y a un parc d'attractions. Donc beaucoup sont fermés actuellement. Des petits artisans, on travaille beaucoup avec des petits artisans. Donc voilà, des maçons, des plâtriers, un petit peu de tout, quoi. Hein. Voilà. Tous les secteurs qui sont touchés, oui. Oui, bien sûr, tout à fait, oui. La proposition qui a été faite à Olivier Falorni, Philippe, elle a été transmise à la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, c'est ça ? Oui, tout à fait. Monsieur Olivier Falorni, que je remercie, a fait suivre à la ministre des Sports. Bon, dans l'attente maintenant de sa réponse. Alors, j'ai bien précisé, pour le monde amateur, je tiens vraiment à accentuer cette chose dans la mesure où c'est vraiment nous, les amateurs, les petits clubs, peu importe le sport, football, rugby, basket, handball, c'est à nous de bénéficier de ces 100%. Ce n'est pas au monde professionnel. Eux, ils sont déjà trop aidés. Donc vous partez du principe, vous tous, dirigeants de clubs associatifs, qu'un club comme le Stade Rochelais, par exemple, puisque c'est le seul club pro qu'il y a chez nous, n'a pas besoin des subsides de la collectivité.
C'est grosso modo votre discours. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que si ces 100% d'abattement sont mis en place et autorisés par la ministre des Sports, je pense que ce n'est pas au club pro d'en bénéficier, parce que eux, ils ont des aides importantes de la mairie, des aides importantes de la région, du département, etc. Nous, on n'a pas ces aides-là. Nous, on n'a pas ces aides-là, à part notre municipalité, Étré, qui nous suit bien. Donc moi, cet abattement, je le demande pour le monde amateur, uniquement pour le monde amateur. Concrètement, Philippe, cet abattement, il peut sauver une grande partie des clubs de Charente-Maritime, parce que si on fait les calculs comme ça de tête, ça peut, on pense par exemple à Mohamed Hazard, le président du club de football de La Rochelle-Villeneuve, qui était déjà dans le dur. On pense à bien sûr plein d'autres clubs. Ça peut vraiment sauver des situations. J'ose espérer que du moment s'il y a un abattement de 100%, que les sponsors, les partenaires qui nous suivent, qui suivent le football de Villeneuve-les-Salines, le rugby d'Étré, le rugby de Pilboro, peu importe, ça les incitera un petit peu à mettre la main à la poche, à nous aider, parce que si on n'a pas ces aides financièrement, on ne tiendra pas avec seulement la subvention de la mairie qui est ce qu'elle est, mais on ne supportera pas. On a des frais fixes quand même importants. En plus, maintenant, depuis 2 ans, on est rattaché à la Ligue Aquitaine, donc on a des grands déplacements, on a des frais, on a le restaurant quand on emmène les garçons. Voilà, et il faut absolument qu'on nous aide, autrement on ne tiendra pas. Au mois de décembre, ça y est, on va tous plier les gaules. Hein. Et au restaurant, il y en a 2-3 qui coûtent cher. Hein. Bon, ça va, Joanne Moinet est parti. Philippe. Ah oui, Joanne et Yacine, ils me coûtaient cher. Mais il y a le frère Moinet qui est resté, donc ça. Philippe, avant de partir à Andorre et de diriger le club de Étré, tu étais à la tête d'un magasin d'automobile qui existe toujours repris dans la petite saga familiale. Est-ce que tu peux nous dire si le secteur de l'automobile va être impacté par ce Covid-19 ? Oui, alors donc, juste une précision, mon fils Romuald qui est à Beaulieu, c'est son affaire personnelle. Bon, c'est vrai que je l'ai formé au départ à vendre des voitures, maintenant c'est son affaire depuis bientôt 10 ans. Bon, lui, il est fermé, il est confiné. L'automobile, c'est une catastrophe. Au mois de mars, il y a eu 70% de moins d'immatriculation. En avril, je pense qu'on va pas être loin de 100%. On ne vend plus rien, on ne vend plus aucune voiture. Et les gens, à la reprise, est-ce qu'ils vont avoir la tête et l'envie d'acheter une voiture? J'en suis pas persuadé. Donc c'est très 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 compliqué. Moi je crois que c'est une année morte sur beaucoup de choses quoi, en fin de compte. Ouais, une année blanche presque. Tant qu'il n'y a pas de déficit, ça va, mais dès lors qu'il y en a, ça devient compliqué. On pense notamment à tous les restaurateurs et à tous les professionnels du tourisme. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste, alors c'est lequel Lemoine, le secrétaire d'État chargé au tourisme, déclarait ce matin sur France Info qu'on pourrait voyager cette année, mais à proximité de chez soi. Voilà, donc ça va être compliqué parce que certains préféreront ne rien faire et mettre l'argent de côté plutôt que de voyager à 20, 30, 40, 50 ou 100 km de chez soi. Ouais. Ça va quand on a une résidence secondaire. Après, ça devient plus compliqué. D'ailleurs, Philippe, tu es pile poil avec une vision sur 2 pays touchés. La France d'un côté, l'Espagne de l'autre. On suppose qu'en Espagne, la situation, là aussi, est compliquée. Ouais, alors donc nous, si tu veux, l'Andorre donc, est une principauté à 2 frontières, une frontière avec la France du côté du Pas de la Cause et une autre frontière de l'autre côté avec l'Espagne, avec le village de Saut-d'Urgell. Pour le moment, les 2 frontières sont fermées. Nous sommes confinés depuis pratiquement 2 mois. Des tests de dépistage devraient avoir commencé à partir de vendredi. Le gouvernement ne parle pas encore d'ouvrir ses frontières. Alors même moi, en tant que Français, me rendre en France, ça a l'air d'être très très compliqué tant que les douanes seront fermées, les frontières seront fermées. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir revenir. Alors, vous savez, être confiné en Andorre ou être confiné à La Rochelle, bon, à la limite, je vois pas trop. Au contraire, ici on est bien, on a un petit balcon, on a une belle vue, mais quand est-ce qu'on va s'en sortir? Et le gouvernement ici ne veut pas faire n'importe quoi, n'a pas envie d'ouvrir les frontières avec 2 pays qui sont fortement contaminés, comme la France et l'Espagne. Les Espagnols ont interdiction de venir en Andorre cet été.
Et la France, je ne sais pas, mais là, c'est vraiment. Là aussi, on fait très, très attention, le gouvernement. Alors, juste pour vous donner un chiffre que juste ce matin, c'est quand même important parce que je vois qu'en Charente-Maritime, j'ai lu ce matin dans le Sud-Ouest, il y a 41 décès dans toute la Charente-Maritime. Il y a quand même 41 décès, exactement le même nombre en Andorre, pour 75 000 habitants. Oui, ce qui est beaucoup. Alors que nous, c'est 41 décès pour 430 000 habitants. Donc, c'est vrai que proportionnellement, Voilà, on s'en voilà, sort plutôt pas mal. voilà. Du coup, Donc il y a eu une vague. Philippe, Excuse-moi, il y a eu une vague certainement avant la fermeture des frontières. Il y a certainement eu des Espagnols, des Français qui sont venus et puis qui ont contaminé le pays, quoi. Voilà. le gouvernement est différent en Andorre, mais est-ce que les règles, notamment le fait de ne pas pouvoir sortir au-delà d'1 kilomètre autour de chez soi, est la même finalement en principauté? Non, non. Alors ici, ils ont mis une règle que je trouve qui est pas, c'est pas bête. On a le droit à sortir à 1 heure. Alors c'est par tranche d'âge, hein, mais on a le droit à sortir 1 heure par jour, pair et impair. C'est-à-dire que moi, mon bâtiment, si vous voulez, où j'habite, c'est le 18, donc c'est pair. Je sors 1 heure tous les 2 jours avec mon épouse pour aller marcher ou pour faire des courses. Et c'est, ouais, c'est. Mais du coup, Et vous êtes ici, deux fois plus respectent quand confinés même que les bien. autres. Ah, on a le droit qu'à 1 heure, mais bon, il n'y a pas trop de contrôle. Après, il y en a qui en profitent un petit peu, mais nous, on est vraiment confinés. Bon, on attend comme tout le monde, quoi. Hein, voilà. Bon, en tout cas, bien du courage, Philippe, et puis surtout, haut les cœurs, hein, parce que là, Ouais, on n'a pas alors, trop le choix, parce que rester coincé dans un petit bout de terre comme ça, c'est quand même compliqué. bon, il y a toujours pire Oui. que d'être confiné à À Andorre. Andorre, c'est vrai. On a, Philippe, on a une demande urgente pour toi. Il faudrait que tu envoies au plus vite par Colissimo à ton ami Patrick Ramos un rasoir. Qu'est-ce qu'il veut, Patrick? Un rasoir, parce qu'apparemment on n'en trouve plus en Charente-Maritime, donc il faut que tu lui envoies en express un rasoir, parce que là on dirait le commandant Cousteau, là, hein, Patrick Ramos. Ah oui, oui, bah, ça m'étonne pas. Bonjour, Patrick. En tout Et j'en cas, profite pour dire. Excusez-moi, j'en profite pour dire bonjour à tous mes amis Rochelais, à mes amis restaurateurs, à Stanislas, le Vertigo Park, qui lui aussi, hein, c'est très très compliqué pour lui. Et puis évidemment à mon club de cœur, hein, à tous mes bénévoles, mes dirigeants et tous mes joueurs d'Étré que j'espère retrouver rapidement pour une saison prochaine qui va démarrer quand? Est-ce qu'en septembre on va redémarrer? Je ne sais pas. en tout cas, Voilà. on Nous le aussi, saura on dans a les hâte de retrouver tous ces clubs amateurs. Oui, c'est clair parce que c'est vrai que le rugby amateur nous intéresse au plus haut point. On se rappelle, on se remémore les finales de terroir. On pensait en avoir. Bah, t'es pas obligé cette de les année. remémorer à Philippe, c'est pas un bon souvenir. Alors pour être- lui peut-être, mais en tout cas pour nous c'était un excellent souvenir parce que le rugby d'en bas fait le rugby du haut.